Vous savez que l'instance centrale de prévention de la corruption va laisser place à l'instance nationale pour la probité, la prévention et la lutte contre la corruption qui a été créée par la nouvelle Constitution. Cette instance aura des prérogatives élargies dans la mesure où elle aura des prérogatives en matière d'investigation préjudiciaire, c'est-à-dire avant que la justice ne prenne le relais pour faire son travail. C'est quelque chose d'important qui va permettre à la fois de faire de la prévention, mais aussi de participer au travail de lutte contre la corruption. Elle a aussi une indépendance plus marquée dans la mesure où elle n'est plus auprès du chef du gouvernement, mais disons c'est une autorité administrative indépendante et nous l'espérons, elle aura des ressources à la mesure des missions qui sont les siennes. Et donc l'objet de ce rapport est également de faire bénéficier cette nouvelle instance de l'expérience de l'ICPC, avec ses aspects positifs, mais aussi pour éviter les écueils sur lesquels on a buté parfois. À l'issue de 5 années de pratique donc de l'ICPC, le bilan est plus qu'honorable dans la mesure où, à part le diagnostic lui-même, à part le fait de briser le tabou, l'instance a à son actif un certain nombre de réalisations, en particulier sur le plan juridique. Donc je cite des textes de loi importants comme celui de la déclaration de patrimoine, de la protection des victimes, des témoins et des dénonciateurs, les textes sur les marchés publics. L'objectif, bien entendu, est de faire avancer le chantier de la lutte contre la corruption, parce que c'est important à la fois pour le développement du pays, pour attirer les investissements extérieurs, pour encourager l'initiative privée, mais aussi pour l'égalité d'accès aux services publics, mais aussi pour instaurer une culture de l'intégrité dans le pays. C'est quelque chose d'important pour notre développement, pour notre démocratie. C'est quelque chose également important pour l'image du pays. Et donc, pour cela, nous invitons tous les partenaires, que ce soit des institutions ou la société civile, le secteur privé ou les simples citoyens, à être orientés vers l'apport de solutions que plutôt vers la critique, la dénonciation simple et donc se complaire dans les problèmes. Et ça a toujours été notre démarche. De même qu'elle a, elle a pris un certain nombre d'initiatives, d'abord des études sectorielles avec des secteurs importants comme la santé ou le transport, avec une cartographie des risques et des plans d'action détaillés, ainsi que des propositions en matière de régionalisation avancée, en matière de réforme de la justice, etc. Voilà. Dans au courant de ces années, l'instance a réussi à établir des relations de confiance avec tous les protagonistes. Nous avons eu une coopération exemplaire avec tous les protagonistes, donc ce qui a permis d'adopter ces différentes actions. Alors, pour ce qui est des défis, bien sûr, comme toute instance qui est dans sa période de fondation, le plus dur, c'est les fondations, comme pour un bâtiment. Donc nous avons fait face à certaines habitudes, par exemple en matière de plutôt penchant vers la confidentialité de l'information, plutôt les différentes instances ont leurs propres priorités, donc c'est difficile de faire admettre que la lutte contre la corruption fait partie de ces difficultés. Mais cela dit, nous avons eu la coopération de tout le monde et donc il n'a jamais été question d'ouvrir, comme il a été dit, le feu sur qui que ce soit. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas cela qui a été dit ni qui a été rapporté dans le rapport de l'instance.